Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday. Aujourd'hui, c'est les avantages et les inconvénients qu'il y a à mettre en location son bateau dont je vais vous parler. Nombre de plaisanciers proposent leur bateau à la location. C'est une méthode efficace pour maintenir son bateau en état, sous condition de faire les choses dans les règles, notamment en ce qui concerne l'assurance. Être propriétaire d'un bateau de plaisance, c'est prendre énormément de plaisir à aller en mer ou sur un fleuve, seul ou avec des amis. Ces sorties sont, le plus souvent, synonymes d'excellents souvenirs, parfois de fous rires mémorables. Rarement, les choses sont moins amusantes, échouements, avaries ou perte d'un équipement. Heureusement, le propriétaire est responsable de ce qu'il advient à son bateau, que ce soit en tant que chef de bord ou en tant qu'assuré. L'entretien, mécanique, esthétique, carène, etc. d'un bateau est souvent la partie la moins amusante. Comme toute mécanique, moins un moteur est utilisé, plus il aura tendance à s'abîmer. Au rendez-vous d'un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps, on retrouve grippage, corrosion, conducteur électrique cassant et tous ces plaisirs. Bateau utilisé, bateau en bon état. C'est là l'avantage principal de mettre son bateau en location, le maintenir en bon état de marche et de fonctionnement. Plus fréquemment démarré, le moteur sera mieux lubrifié et ses pièces seront plus fréquemment mises à leur température idéale de fonctionnement. De même pour l'électronique, un GPS ou une VHF embarquée seront moins agressés par de l'humidité si elles sont souvent allumées. La coque et son revêtement anti-salissure, l'anti-fouling en anglais, seront maintenus en meilleur état avec l'utilisation. L'action du décollage des algues et autres coquillages se fait par érosion de la peinture sur les mouvements de l'eau. C'est pour cette raison que les bateaux qui demeurent trop longtemps au port ont la coque en si mauvais état. L'anti-fouling ne peut pas produire son effet. Dernier avantage à la location, le risque de vol est diminué. Les voleurs, avant d'agir, observent lesquels des bateaux sont souvent visités, par des visiteurs autorisés, ça va sans dire, et lesquels ne le sont pas. La location nécessite le passage des locataires, au premier lieu, et celui, plus aléatoire, du propriétaire, qui va remettre le bateau en ordre après la location. Viendra-t-il le jour même du retour au port ou bien plusieurs jours ensuite? Le voleur éventuel ne le sait pas, et il ne prendra pas le risque de se retrouver nez à nez avec lui. Augmentation aussi du risque d'avarie ou de panne. Le revers de cette utilisation plus intense est que le bateau va potentiellement tomber plus souvent en panne courante. Entendez par là les bougies, les courroies ou autres filtres qui, eux, seront plus sensibles à un usage plus important. Il faudra, par exemple, après chaque location, s'assurer que les bougies d'allumage du moteur à essence sont encore en bon état, vider le filtre décanteur ou encore vérifier qu'aucune courroie, qu'aucun pignon ou qu'aucun galet n'a besoin de lubrification. De même pour l'électronique, si ne pas l'utiliser présente un risque matériel comme nous l'avons vu plus tôt, l'utiliser peut provoquer des erreurs de manipulation qui sont susceptibles de générer des pannes. Qui n'a jamais accidentellement supprimé une carte de navigation sur son GPS par exemple? Louer en étant bien assuré. Il existe deux grandes filières de location de bateaux, en direct ou via une plateforme. La location en direct s'entend comme le fait pour un particulier loueur de proposer la mise à disposition à un particulier locataire de son bateau, et cela en gérant lui-même tous les aspects réglementaires comme administratifs de cette location. Lors d'une location en direct, les choses peuvent être assez compliquées au registre de l'assurance. Certaines compagnies acceptent le prêt de bar si le propriétaire demeure à bord, mais refusent la location. D'autres couvrent la location dans une zone de navigation spécifique et pour une durée limitée, quelques jours par an par exemple. D'autres, enfin, refuseront simplement que le bateau assuré ne soit mis en location. La location par une plateforme consiste à déléguer à un tiers, une plateforme de location en l'occurrence, tout ou partie de la démarche de location. Dans certains cas extrêmes, les propriétaires ne connaissent pas le bateau qui est mis en location. Ils ne réalisent qu'un investissement avec rapport, la plateforme se charge absolument de tout. Le cas le plus courant est celui de la plateforme de mise en relation. Le propriétaire dépose une annonce disant qu'il propose son bateau sur cette plateforme et le locataire indique qu'il est intéressé par ce bateau à une date donnée. L'entreprise, qui gère la mise en relation, s'occupe souvent de vérifier les compétences, permis, CV nautique, habitudes du locataire et, s'il rentre dans les critères éventuellement fixés par le propriétaire du bateau, celle-ci lui est proposée. C'est le propriétaire qui, en finalité, acceptera ou non la location pour la date décidée. En contrepartie, la structure qui mène cette activité de mise en relation prélève un certain pourcentage sur la location en elle-même. Dans la vaste majorité des cas, cette location est assortie d'une assurance qui couvre, selon les contrats, le bateau, les occupants du bateau, les accessoires, etc. pour la durée de la location. Attention, il s'agit bien de couvrir le locataire pendant la durée de la location. C'est, d'ailleurs, la solution idéale pour le propriétaire comme pour le locataire, qui n'ont pas de questions à se poser pour chaque location. Le contrat d'assurance est établi entre la plateforme et le locataire, ce qui n'interdit pas, au contraire, au propriétaire, de lire les conditions d'assurance que procure ce contrat.
Dans tous les cas, location en direct comme via une plateforme, il faut que le propriétaire d'un bateau contacte sa compagnie d'assurance pour s'assurer qu'il a la permission de le faire, qu'il sera couvert et dans quelles limites éventuelles. L'assurance de la plateforme intervient en général en complément de l'assurance initiale du bateau. Il est donc absolument nécessaire de maintenir le bateau assuré avant, pendant et après la location. Bien loué pour bien profiter ? Louer son bateau comporte de nombreux avantages et quelques inconvénients, parmi lesquels indéniablement le fait de ne pas pouvoir profiter de son bateau quand on veut. C'est aussi une occasion idéale de parler de sa passion, de faire découvrir des endroits inconnus ou de proposer des sorties à des personnes qu'on ne connaît pas, dont certaines peuvent devenir, pourquoi pas, de vrais amis. Et n'est-ce pas là le principal avantage de la location ? Voilà, encore un Mayday un petit peu légal, j'espère qu'il vous aura intéressé et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent!